Les animaux sauvages me sont assez imprévisibles, et beaucoup d'entre eux ont de grandes dents, des griffes et du venin, donc il vaut mieux être prudent. Du géant des mermes au gars qui a survécu à une terrible attaque de requins, voici 20 rencontres incroyables avec des animaux sauvages. Numéro 20. Un garçon jouant avec une raie manta. Pour commencer, nous regardons cette vidéo d'un garçon jouant avec une grande raie. Les gens n'arrivent pas à croire à quelle distance l'enfant s'approche du gros poisson. D'une part, ce n'est probablement pas une bonne idée, car les raies peuvent blesser les gens avec leurs piqûres douloureuses, mais il semble que le jeune garçon ne s'attendait pas à cette rencontre. Le garçon se tenait au bord de l'eau quand il a soudainement ressenti quelque chose éclabousser à ses pieds. Le dard barbelé de cette grande raie est facile à voir. Bien qu'elle n'attaque généralement pas les gens, si quelqu'un marche sur une raie, elle peut utiliser son dard. Steve Irwin, qui était la star de l'émission télévisée Crocodile Hunter, est mort en 2006 après avoir été piqué au cœur par une raie. On voit le garçon s'approcher derrière la raie avant que le processus de mise bas ne soit montré. Les raies sont ovovivipares, ce qui signifie qu'elles portent leurs œufs à l'intérieur de leur corps jusqu'à ce qu'ils éclosent. Ces animaux sont assez uniques car ils n'ont pas d'os dans leur corps. Au lieu de cela, ils ont un squelette fait de cartilage, qui est le même matériau qui compose vos oreilles et votre nez. Les raies se déclinent en une large gamme de tailles. La raie électrique à nez court est la plus petite, mesurant environ 10 cm de large et pesant environ 400 grammes. La plus grande raie est la raie manta océanique, qui peut atteindre jusqu'à 7 mètres de long et peser 2000 kg. C'est beaucoup de raies. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant, où ce mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19. Un énorme requin taureau attaque à plusieurs reprises des pêcheurs dans un canoë. Ce énorme requin continue d'attaquer 2 canoës remplis de personnes en Floride, comme le montre cette vidéo remarquable. Dans le clip, qui a été tourné au large de Key West, un pêcheur est dans le canoë en train d'essayer d'attraper un requin taureau lorsque le gros poisson sort de l'eau et s'écrase à la fois dans le canoë et dans celui juste à côté. Attention, attention, attention. L'attaque est si forte que les pêcheurs et les passagers sont presque projetés à l'eau. Le requin continue d'attaquer et frappe les canoës quelques fois de plus avant de lâcher la ligne et de nager loin. C'est un requin avec lequel il ne faut pas plaisanter. De nombreux experts disent sans chrononce que les requins taureaux sont les requins les plus dangereux du monde. Cela est dû à leur agressivité et au fait qu'ils chassent dans des endroits où les gens aiment nager, comme le long des côtes tropicales. Les requins ont besoin de sel pour survivre, et la plupart des requins ne peuvent vivre que dans l'eau salée. Mais les requins taureaux peuvent conserver du sel dans leur corps, même lorsqu'ils se trouvent dans de l'eau douce en raison du fonctionnement de leurs reins et d'une glande spéciale près de leur queue. Les scientifiques essaient encore de comprendre pourquoi ces requins possèdent cette étrange compétence. Les requins taureaux mangent à peu près n'importe quoi, mais la plupart du temps, ils mangent des poissons. Ils mangent aussi parfois des tortues de mer et des dauphins. Même d'autres requins sont de la nourriture pour les requins taureaux. Numéro 18. Un homme arrête un éléphant en charge en Thaïlande. Ce touriste thaïlandais intrépide a défié un éléphant qui s'approchait de lui et l'a arrêté d'un simple geste de la main. Torboling se trouvait dans la réserve naturelle de Phu Luang, dans le nord de la Thaïlande, lorsque l'éléphant est sorti en courant de la jungle épaisse en direction de lui. Mais au lieu de crier et de fuir pour sauver sa vie, ce qui aurait été la réaction normale de n'importe qui, M. Bowling a simplement levé la main vers l'animal qui s'est arrêté, a fait demi-tour et est reparti. Est-il une sorte de sorcier? Un Jedi peut-être? M. Bowling, un ingénieur de Chonburi près de Bangkok, a déclaré qu'il avait quitté son emploi parce qu'il s'ennuyait et avait passé 1 mois à voyager à travers son pays en cherchant une nouvelle direction dans sa vie. Lui et son ami Navi Kitasak marchaient sur un chemin à Pulong en revenant à la civilisation après avoir vu une empreinte de dinosaure fossilisé. Honnêtement, cette histoire est déjà cool pour moi. Environ 100 éléphants asiatiques sauvages, vivant dans la réserve. Le projet de réhabilitation des éléphants financé par la famille royale thaïlandaise s'occupe de ces éléphants. Lorsqu'il a vu l'éléphant pour la première fois, ce qui n'est pas montré dans le clip, il s'est arrêté et l'a regardé. M. Bowling a reconnu qu'il avait eu peur. Il a dit que tendre la main pour arrêter l'animal était juste son premier instinct, pas quelque chose qu'il avait prévu. Alors que l'animal s'éloignait dans le buisson, M. Bowling a montré à quel point il était calme en levant sa caméra et en prenant quelques photos de lui pour son album photo. Numéro 17.
Moment où un touriste fait une rencontre rapprochée avec un jeune léopard. Voici le moment incroyable où un touriste en safari se rapproche très près d'un jeune léopard, et les choses Vélédian ont failli mal tourner. La vidéo est prise dans le delta de l'Okavango, au nord du Botswana. Elle montre le léopard s'approchant d'un jeep et reniflant la jambe d'un touriste avant de la griffer avec ses griffes, laissant le touriste avec une coupure. Le conducteur du jeep démarre rapidement le véhicule pour s'éloigner du danger. Le félin peut alors être vu s'enfuyant de la voiture, probablement à cause du bruit du moteur du jeep qui l'a effrayé. Il semblait juste être un gros chat, a déclaré l'homme. Les léopards sont des chats rapides. Ils peuvent accourir jusqu'à 58 km par heure. Ils sont également très agiles et peuvent sauter 6 mètres en avant dans les airs, ce qui est plus long que la longueur de 3 personnes grandes allongées, tête à pied. Les léopards aiment être seuls et passent la plupart de leur temps seuls. Chaque léopard a son propre territoire, et pour éloigner les autres léopards, ils griffent les arbres, urinent dessus et défèquent. Les mâles et les femelles peuvent traverser le territoire de l'autre, mais seulement pour s'accoupler. Ces grands félins ont une large gamme d'aliments qu'ils aiment manger. Ils mangent des insectes, des poissons, des antilopes, des singes, des rats, des cerfs et toutes sortes d'autres animaux. En fait, ils mangent à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver. Les léopards communiquent également entre eux en émettant une variété de sons. Par exemple, un léopard mâle fera une toux rauque pour faire savoir à un autre léopard qu'il est là. Ils grognent également quand ils sont en colère et ronronnent quand ils sont heureux et calmes, tout comme un chat domestique. Numéro 16. Un singe espiègle s'installe sur la tête d'une femme. Sans aucun doute, l'un des animaux les plus drôles et intéressants doit être un singe. Peut-être est-ce à cause de leur visage malicieux ou de leur comportement, un peu comme le nôtre, qui nous fait penser à nous-mêmes. Ils ressemblent tellement aux gens que cela nous donne l'impression de les connaître. J'ai certainement fréquenté des enfants au lycée qui se comportaient comme ça. Ce singe vit à Bali, en Indonésie, dans la forêt des singes d'Ubud. C'est un endroit sûr pour la troupe de singes où ils peuvent se déplacer librement et mener une vie très naturelle. Les touristes peuvent se promener dans la forêt et observer les singes s'ils le souhaitent. Les singes s'intéressent parfois beaucoup aux touristes. Cette touriste chanceuse avait besoin d'une pause après avoir marché, alors elle s'est assise sur un mur. Le singe a rapidement sauté des arbres et est monté sur son épaule. Il était difficile de dire si le petit voulait jouer avec ses cheveux ou s'il espérait obtenir une friandise de sa poche, mais la personne visitant le sanctuaire était ravie de rencontrer un si petit singe amical. Bien que ces animaux soient encore dans la nature, ils sont habitués à ce que des gens viennent les voir, et ils peuvent être suffisamment dignes de confiance pour interagir avec eux. Numéro 15. Une famille reçoit un choc après qu'une fierté de lion entre dans leur maison. Lorsqu'un couple sud-africain est allé vérifier une propriété qu'ils possèdent, ils ont été surpris de trouver une famille de lions se prélassant sur la terrasse. David De Beer et sa femme Mariska étaient émerveillés de voir 6 grands félins se détendre sur le patio. Le couple ne semblait pas déranger les lions squatteurs au début, mais le bruit de la porte qui se fermait en entrant les a effrayés. Les grands félins sont finalement entrés dans le jardin de la ville de Hoedspruit, où la vidéo a été tournée. David a déclaré qu'il et Mariska étaient allés chez son père à Leadwood Estate pour l'examiner car il est à vendre, mais ils ont découvert que quelqu'un avait déjà emménagé. Entre le parc national Kruger et le canyon de Blythe River, les grands félins peuvent se déplacer librement sur plus de 5500 hectares de bushveld intacts, et la maison humaine occasionnelle. Eh bien, je n'aimerais pas voir combien cela coûte pour nourrir ces petits. Numéro 14. Un plongeur a une rencontre incroyable en face à face avec un énorme anaconda. Un plongeur en scaphandre explorant une rivière au Brésil est tombé sur un anaconda géant de 7 mètres de long. Bartholomew Bove et son ami filmaient lorsqu'ils ont vu un gros serpent dans la rivière Formosa. Les 2 plongeurs ont filmé le reptile alors qu'ils regardaient la caméra, puis se déplaçaient le long du lit de la rivière. Les rivières et les lacs autour de Bornéo sont les seuls endroits en Amérique du Sud où les anacondas vivent dans des eaux claires, il est donc possible de plonger avec eux. Comme le montre la vidéo, l'anaconda nage calmement et paisiblement sans se soucier du fait que les hommes sont là. Parfois, le gros serpent s'approche pour examiner la caméra et lèche même l'objectif. Le comportement de cet anaconda démystifie le mythe selon lequel c'est une créature agressive et violente qui met en danger la vie des gens. En revanche, s'il décide de vous manger, cela pourrait être une mauvaise nouvelle. Après avoir étouffé sa proie, un anaconda peut ouvrir sa bouche très largement. Et ce serpent a une grande bouche.
Il peut ouvrir sa bouche suffisamment pour avaler des poissons entiers, des rongeurs, des caïmans, des sangliers, des petits cerfs et même des jaguars grâce à ses ligaments extensibles. Numéro 13. Attaque de cerfs lors du tournage à Kentucky Hayfield. Cette vidéo de 1989 intitulée La grande attaque de cerfs est un excellent rappel de combien un buck peut être dangereux. Au Salado Wildlife Education Center, où un segment de l'émission télévisée Kentucky Hayfield était en cours de tournage, un cerf à queue blanche s'est fâché et a attaqué l'animateur Dave Schuffett, la biologiste Lauren Schaff et le travailleur de KDFWR Johnny Widner. On peut entendre les hommes parler de la façon dont les bois d'un cerf fonctionnent tout en pointant vers le buck, qui semble être très calme. La caméra se dirige vers le cerf, qui court vers eux. Les hommes se battent avec le cerf, essayant de le maîtriser tout en restant éloignés de ces dangereux bois. Dans la vidéo, on entend un homme dire qu'il devrait simplement le laisser partir, mais le buck est trop en colère, et il continue de pousser et de se battre avec les hommes. À la fin, il demande à la personne derrière la caméra d'éteindre la caméra et d'aider à la lutte qui a duré presque 45 minutes avec l'aide de quelques autres travailleurs. Le cerf a finalement été capturé. Widner a été blessé pendant la lutte et a dû subir une intervention chirurgicale mineure pour réparer sa jambe. Dans cette situation, que feriez-vous ? Numéro 12. Un homme survit à une rencontre rapprochée avec un guépard lors d'un safari. Un homme de Seattle reste aussi immobile que possible dans cette vidéo d'un safari africain après qu'un guépard a sauté dans sa voiture. Britton Hayes était dans la région de Golkudu du Serengeti à regarder ces guépards chasser lorsque l'un des grands félins est venu le voir de plus près. Hayes a déclaré qu'il était trop tard pour s'enfuir rapidement ou faire quoi que ce soit de ce genre, car vous ne voulez pas effrayer les animaux, car c'est à ce moment-là que les choses tournent généralement mal. Un des guépards a sauté sur le siège arrière. Cela n'arrive pas très souvent, mais les gars étaient prêts. L'homme a dit à Hayes de ralentir sa respiration pour que le guépard se sente à l'aise. Honnêtement, c'était probablement l'un des moments les plus effrayants de ma vie pendant que cela se produisait. J'avais l'impression de devoir vider mon esprit de toute pensée, car d'après tout ce qu'on vous dit sur des prédateurs comme ça, ils peuvent sentir la peur et tout type d'inconfort que vous ressentez, et ils réagiront en conséquence, a déclaré Hayes. Je voulais être aussi calme et immobile que possible pour éviter un mauvais résultat. Hayes a également déclaré que l'expérience lui avait donné l'impression d'être vivant, et qu'il pouvait tout faire après avoir traversé cela. Numéro 11. Un grand alligator se promène dans un quartier de Floride. Cet énorme alligator a été filmé par les députés du shérif de Floride alors qu'il rampait à travers une cour avant et dans un lac voisin. L'alligator mesurait environ 3 mètres de long selon les députés qui ont répondu à l'urgence. La commission de conservation de la faune et de la flore de Floride a été informée par le bureau du shérif. Ils ont également averti les voisins d'être prudents car l'alligator s'est dirigé vers le lac Harrington le matin de Pâques, juste pour faire un plongeon. Il serait donc préférable que personne d'autre n'ait la même idée. Autrefois, il ne restait presque plus d'alligators américains. En 1967, le service de la faune et de la pêche des États-Unis les a inscrits sur une liste d'espèces menacées d'extinction. La protection légale a fonctionné avec succès. L'alligator américain a été retiré de la liste seulement 20 ans plus tard. Plus d'1 million de ces reptiles sont vivants aujourd'hui, même s'ils ont été presque complètement anéantis. Maintenant, la plus grande menace pour les alligators est la destruction de leur habitat, qui provient de choses comme le drainage, la construction sur des zones humides et le changement climatique. Numéro 10. Une incroyable triple sortie de baleines stupéfie les spectateurs au Canada. C'est ce qu'un observateur de baleines pourrait appeler un rêve devenu réalité. 3 baleines à bosse ont offert un magnifique spectacle à quelques chanceux au Canada. Au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, ces personnes en excursion d'observation des baleines ont vu 3 baleines sauter dans les airs dans ce qui semblait être une routine coordonnée. Quelqu'un sur le bateau a dit « Préparez-vous, préparez-vous. Ça va être une triple sortie. » Les baleines à bosse sont de puissants nageurs. Elles utilisent leur énorme nageoire caudale, appelée flouke, pour se déplacer dans l'eau et parfois même en sortir. Comme d'autres baleines, elles sortent souvent de l'eau. Lorsque les baleines sortent, elles sautent hors de l'eau et retombent avec un énorme éclaboussement. Les scientifiques ne sont pas sûrs si les baleines sortent pour une raison, comme pour se débarrasser des insectes sur leur peau, ou si c'est juste quelque chose qu'elles font pour le plaisir. Edmond Gouraud était sur la croisière et a commencé à filmer les 3 baleines qui s'approchaient près du bateau. Les 3 baleines se sont reposées près du bateau pendant quelques minutes avant de s'envoler.
Dans la vidéo de Gouraud, on peut voir les baleines plonger puis sauter une à une. C'est une triple sortie qui a fait crier les gens de joie. C'est vraiment rare. Vous ne voyez pas ça souvent. Les gens connaissent également les baleines à bosse pour leurs chansons magiques, qui voyagent loin à travers les eaux du monde. Ces motifs de gémissements, de hurlements, de cris et d'autres sont très compliqués et peuvent durer des heures. Les scientifiques essaient de comprendre ce que signifient ces sons en les étudiant. Très probablement, les baleines à bosse chantent pour communiquer entre elles et attirer des partenaires potentiels. Numéro 9. Une femme prend un selfie alors qu'un ours renifle ses cheveux sur un sentier de randonnée. Que se passe-t-il ici au milieu de nulle part ? C'est un peu plus que ce qu'elle aurait pu attendre lors de sa randonnée de l'après-midi. L'ours noir est un animal très intéressant. Ils aiment renifler autour et trouver des moyens faciles de se procurer de la nourriture. Ils sont également connus pour se sentir à l'aise lorsque des gens sont autour. Mais est-ce que les gens se sentent à l'aise lorsque des ours noirs sont présents ? Eh bien, cela dépend. Lorsque vous voyez un ours, vous pourriez probablement devenir un peu nerveux et ne pas pouvoir penser à autre chose qu'à l'énorme ours devant vous. Cette femme, en revanche, doit avoir du sang-froid dans les veines, car elle ne semblait pas du tout s'en soucier. Au Mexique, un ours noir s'est approché de cette femme et a commencé à la renifler de partout. Pendant que l'ours renifle, la femme reste si calme qu'il est presque difficile de le croire. L'ours se met sur ses pattes arrière et la renifle jusqu'à sa tête. Elle a même pris une photo d'elle avec l'ours pendant qu'il se tenait au-dessus de son épaule. L'ours s'éloigne, mais se retourne ensuite, lui mord la jambe et lui donne un coup de patte, mais elle ne bouge pas d'un pouce. Dans une situation comme celle-ci, il est très important de rester calme, et il est probable que ce soit le bon choix. Mais ce calme effrayant aurait fait battre mon cœur à tout rompre. Elle est vraiment cool. Numéro 8. Un hippopotame en colère poursuit un bateau au Kenya. Voici le moment effrayant où un hippopotame en colère a poursuivi un bateau à moteur rempli de touristes sur le lac Victoria, au Kenya, pour les chasser de son territoire. 4 hippopotames profitent calmement de l'eau alors que le bateau s'approche, mais l'un d'eux fait clairement savoir qu'il n'aime pas les touristes. L'animal semi-aquatique saute en avant et commence à poursuivre le bateau des touristes en émettant un fort bruit guttural. Les touristes commencent à s'éloigner par peur alors que la caméra montre l'hippopotame glissant à travers l'eau. En courant, le grand animal plonge dans l'eau et ne remonte que brièvement pour respirer. Dikiken Muchena, qui a filmé cette scène effrayante, a déclaré qu'il et ses 3 amis étaient montés dans un bateau pour essayer de voir un hippopotame. Muchena, professeur de géographie au Kenya, a déjà été poursuivi par un animal sauvage en colère auparavant. Précédemment, il était en excursion dans la jungle dans la réserve de gibier de Masai Mara au Kenya lorsqu'une grande girafe s'est approchée de lui, et maintenant, il a dû faire face à l'hippopotame aussi. Ce gars a des rencontres vraiment sauvages. Numéro 7. Un requin atterrit sur un bateau, se débat sur la proue après avoir sauté hors de l'eau. Un énorme requin mako a sauté sur un bateau rempli de pêcheurs en Nouvelle-Zélande, tout comme une scène effrayante du film Les Dents de la Mer. Ryan Church, le capitaine de Church's Charter NZ, emmenait 5 clients pêcher au large de la côte de Witatanga lorsque soudainement, le grand requin a décidé « Je veux un tour ». Church a déclaré qu'il a commencé à s'inquiéter de devoir aider le requin à retourner dans l'eau car il se débattait beaucoup. Cela a du sens puisque les requins mako sont considérés comme des prédateurs agressifs, même selon les normes des requins, et sont les espèces de requins les plus rapides sur Terre, avec des vitesses Concorde de croisière allant jusqu'à 50 km/h et des vitesses de pointe d'environ 74 km/h lorsqu'ils chassent. Les makos sont également connus pour sauter hors de l'eau lorsqu'ils chassent. Cela est similaire aux vidéos effrayantes que l'on voit de grands requins blancs sautant hors de l'eau après des phoques. Ils peuvent atteindre 3,6 mètres de long et peser plus de 540 kg, mais tout s'est bien terminé et il est retourné dans l'eau indemne. Numéro 6. Un casoar sauvage. Si vous voyez un casoar sauvage, vous devriez faire ce qui suit si vous voulez avoir une chance de survie. Regardez-le dans les yeux, éloignez-vous et tenez quelque chose devant vous, de préférence comme un énorme bouclier en métal. Lorsque ce casoar sauvage a chargé ces personnes, elles ont pu le filmer. Heureusement, cet oiseau semblait plus intéressé par ce qui se passait que par la colère. Ce sont les véritables oiseaux en colère. La plupart des gens ne savent pas à quel point ces créatures sont dangereuses. Les coups de ces animaux sont suffisamment puissants pour vous déchirer. Elle a très bien gardé son calme sous la pression de ces oiseaux terrifiants. Les casoars ressemblent à un dindon et un vélociraptor qui se seraient associés et auraient eu un enfant en colère.
Les cassoars ont une griffe de 5 pouces sur un orteil de chaque pied. Ils peuvent utiliser ces griffes pour donner des coups rapidement. Le cassoar est appelé oiseau meurtrier pour une bonne raison. Lui et l'émeu sont deux des rares espèces d'oiseaux qui ont été prouvées comme ayant tué des gens. Les cassoars chargent et donnent des coups, et parfois sautent sur la personne qu'ils attaquent. Ils peuvent le sauter jusqu'à 1,5 m dans les airs. Les cassoars se portent mieux lorsqu'ils sont laissés seuls. Comme de nombreux animaux sauvages qui ne sont pas censés vivre avec des gens, ils veulent juste manger des plantes et de petits animaux pour le reste de leur vie et parfois se battre avec des objets inanimés. Numéro 5. Un golfeur attaqué par un kangourou sur le fairway en Australie. Maintenant, nous voyons un kangourou dangereux percuter un golfeur. La vidéo incroyable aurait été prise au Sanctuary Cove Golf Course sur la Gold Coast en Australie. Eh bien, évidemment, en Australie. Cela commence avec un marsupial en colère rebondissant agressivement vers un joueur portant un polo bleu. Même si l'homme stupéfait recule et essaie de se cacher à côté d'un chariot de golf avec son partenaire de jeu, le kangourou ne bouge pas. Le golfeur a ensuite essayé de se protéger avec un de ses clubs, mais il a glissé et le gros animal l'a attaqué. Les joueurs disent bon que les kangourous les attaquent depuis des années, mais les animaux continuent de parcourir les fairways, ce qui pimente définitivement le jeu de golf autrement très calme. Numéro 4. Un élan attaque un homme aux États-Unis. Le personnel du parc national des Great Smoky Mountains a dû abattre un élan après qu'il ait répété des coups de tête à un photographe et l'ait piqué à la tête avec ses bois. Le photographe a fait ce qu'il fallait et a essayé d'agir de manière soumise en s'asseyant sur le bord de la route, mais l'élan ne voulait pas abandonner. Cette vidéo de l'événement montre l'élan l'attaquant encore et encore avec ses bois aiguisés jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à s'échapper. Le photographe dans la vidéo, James York, a déclaré qu'il était triste et sans voix après que l'animal ait été tué. Monsieur York n'aurait pas pu faire mieux dans cette situation, et les Rangers ont été rapides à lui dire cela. Malheureusement, l'élan agissait dangereusement et agressivement depuis un certain temps, donc ils ont dû l'abattre. Les élans vivaient autrefois dans toute l'Amérique du Nord, mais ils ont été tués et forcés de se déplacer vers des zones plus reculées. Eh bien, je me demande pourquoi ils sont un peu en colère contre nous. Aujourd'hui, ils vivent principalement dans la partie occidentale de l'Amérique du Nord, notamment dans des zones montagneuses comme le refuge national des élans du Wyoming et le parc national de Yellowstone. Certains États de l'Est des États-Unis ont réintroduit de petits troupeaux d'élans dans des zones sauvages avec beaucoup d'arbres. Numéro 3. Un orang-outan saisit le bras d'une femme et refuse de lâcher prise. Lors d'un voyage dans la jungle indonésienne, un orang-outan n'a pas voulu laisser partir une femme après avoir pris sa main. Le petit ami de la femme a filmé les deux en train de s'amuser avec les orang-outans dans la forêt verdoyante. Au début, l'ape saisit la main de l'homme et essaie de l'attirer dans une autre partie du village de Bukit Loang. Mais lorsque l'homme ne bouge pas, l'orang-outan saisit la main de la petite amie de l'homme à la place. Tous deux commencent à rire de la situation, mais la femme a peur lorsque l'ape essaie de la mordre. On donne une banane à l'orang-outan pour essayer de la faire lâcher sa main, mais elle ne le fait pas. Lorsqu'un bébé orang-outan rejoint la mère et commence à grignoter sa nourriture, le couple commence à apprécier à nouveau l'expérience. Mais lorsque l'orang-outan a fini de manger, elle essaie à nouveau de mordre la main de la femme. Au bout d'un moment, l'orang-outan a finalement lâché la main de la femme quand il a vu de la nourriture. Voici donc le point de vue de l'orang-outan. Les gens me donnent des fruits si je ne les lâche pas. Je reçois plus de fruits plus je reste accroché, donc je ne lâche jamais prise. Numéro 2. Une orque nage sous un paddleboard. Voici le moment effrayant où un surfeur a vu une orque nager sous son paddleboard au milieu de l'océan. Luke Riley a pris cette vidéo incroyable pendant qu'il surfait au large de la plage de Kawaiatunu en Nouvelle-Zélande. Dans la vidéo, vous pouvez voir le gros animal nager pendant quelques secondes derrière la planche avant de remonter brièvement à la surface. L'orque replonge ensuite sous l'eau et nage sous toute la longueur de la planche pendant que Luke essaie d'empêcher la caméra de tomber. Une des manières dont ces grands animaux marins chassent est en poussant les phoques hors de la glace. Les orques vivent et chassent ensemble en groupes familiaux appelés pods, un peu comme une meute de loups. En fait, on les appelle souvent les loups de la mer, et c'est pourquoi ce moment était si effrayant. Mais elles ne sont pas non plus connues pour attaquer les humains dans la nature. Connues pour attaquer les humains ou non, leur puissance est impressionnante et il faut la respecter. Numéro 8.
Une femme a dû porter un collier cervical après qu'une girafe l'ait blessée lors d'une demande en d'un mariage dans un parc safari. Lorsque vous demandez à quelqu'un de vous épouser, vous voulez créer un souvenir qui durera pour toujours. Il est donc logique qu'un futur mari prêt à poser la question l'ait fait lors d'une rencontre rapprochée avec un animal dans un parc safari. Mais une girafe a essayé de voler la vedette à la future mariée. Malheureusement, l'interruption a également été une expérience douloureuse pour elle. Elle dit également qu'après son jour de mariage, elle a dû porter un collier cervical grâce à cette girafe malicieuse. Dans la vidéo, le maintenant mari de Montserrat Cox lui demande de l'épouser, et elle sourit et rit de joie. Ils s'agenouillent pendant qu'ils regardent tous deux une girafe dans un parc safari. On peut la voir sourire et hocher la tête pendant que son partenaire glisse la bague à son doigt. Mais une girafe affamée s'approche. Après s'être arrêtée pour regarder les deux, l'animal balance sa tête en s'éloignant et frappe Montserrat. Elle a eu de la chance de pouvoir encore profiter du moment et de se rétablir rapidement. Même si elle a été blessée, elle a pu apprécier le moment et s'est rétablie rapidement. Même si elle n'a pas été blessée, Montserrat a dit que sa surprise était la meilleure demande en mariage de toutes. Elle a également dit aux commentateurs que cela faisait mal pendant quelques jours, mais qu'elle était tellement heureuse qu'elle ne l'a pas remarqué. C'était définitivement le meilleur jour de ma vie, a-t-elle dit, même avec le coup de girafe. Quelle était votre rencontre la plus mémorable avec un animal sauvage? Allez-vous renoncer à l'huile de palme pour aider nos amis les orang-outans? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Vérifiez également nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.